Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'était impossible, il l'a fait. Bitcoin a accompli ce que tout le monde pensait impossible. Alors, un petit peu de maths. 21 millions de bitcoins disponibles, potentiels. Et actuellement, on estime que 19,800 000 bitcoins ont été émis. Chaque jour, c'est 450 bitcoins qui sont émis, produits, minés dans le jargon, dans le langage technique, soit 3150 par semaine. Et sur les 19 millions 800 000, on estime que entre 2,7 et 3 millions à 3 millions 8 ont été définitivement perdus. Euh, on n'y a plus accès, impossible d'y avoir accès pour des raisons diverses. Décès, vol, perte, mauvaise sécurisation des actifs, du gaspillage, mauvaise compréhension de la valeur et bien entendu des arnaques. Donc on est face à une production limitée et une demande croissante. Les États-Unis ont donné le signal. Ça, c'est au mois de janvier. Ça s'est accéléré avec l'élection de Trump. La Russie va suivre. Il y a déjà eu des annonces de Poutine en ce sens. Et bien entendu, la Chine va pas rester sur le banc de touche. Sans parler des Émirats ou de tous les pays possédant des sources d'énergie en grande quantité. Donc on est face à une rareté exceptionnelle et une flambée des prix. Déjà sur les ETF, donc ces paniers d'actions qui permettent à des institutions d'en acheter, les fonds d'investissement, certaines grandes banques et les assurances, et ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, qui vont bien entendu se jeter dessus à la première occasion, pensant pouvoir faire fortune en quelques jours. Alors, alors peut-être que vous écoutez ce podcast depuis votre yacht dans les Bahamas ou votre jet privé, si vous avez fait le choix d'y croire il y a déjà quelques années, et si vous avez pris les bonnes décisions, ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après des années à être ridiculisé, piétiné, humilié par et dans les médias, Bitcoin a atteint un objectif longtemps recherché, les 100 000 dollars, pour la première fois. Ce qui, à titre personnel, ne représente pas vraiment sa valeur potentielle. Et je vous rappelle ici l'histoire de la première transaction, il y a bientôt 15 ans. Un programmeur qui avait acheté 2 pizzas Papa John's avec 10 000 bitcoins, peu après le lancement du BTC en 2009. Première transaction, c'est pour l'achat de 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. Donc le bitcoin va s'amuser à osciller autour des 100 000 dollars pendant encore quelques temps, un petit peu comme s'il surfait sur une vague. Mais sa croissance explosive cette année, et je pense surtout l'année prochaine, rend les investisseurs beaucoup plus optimistes que jamais à l'aube d'une nouvelle ère pour la monnaie numérique. La valeur de Bitcoin a plus que doublé depuis le mois de janvier 2024, notamment grâce au lancement des premiers ETF. Donc ce sont des fonds négociés en bourse, basés sur Bitcoin, qui s'adressent essentiellement à des fonds d'investissement, des banques, des grandes banques en tout cas, et des institutions financières, des assureurs, et elles permettent aux traders occasionnels aussi, également, de tenir de la crypto comme action. Et puis, il y a des grandes entreprises qui ont acheté pas mal de Bitcoin cette année, toujours via ces ETF, et bien entendu la victoire de Donald Trump aux élections au mois de novembre, qui a dynamisé la croissance du marché. Alors, qu'allez-vous faire? Qu'en pensez-vous? Moi, j'attends votre avis dans les commentaires. C'est important. Et comme à mon habitude, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.